Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour agrandir tes connaissances. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les erreurs à éviter au début de ton aventure entrepreneuriale. C'est parti. Depuis quelques semaines, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si tu cherches un fournisseur, je t'invite à nous contacter au moyen du numéro qui s'affiche ci-dessous et nous te répondrons. Comme le dit l'adage, on ne naît pas entrepreneur, on le devient, au moyen des efforts et du travail tout au long de notre parcours. La première erreur à éviter tout au long de notre parcours d'entrepreneuriat, c'est se tromper d'associé. Le choix de l'associé est important. Lorsque on débute un projet, on ne choisit pas quelqu'un pour ses idées, mais on choisit quelqu'un pour sa vision. Donc, si vous ne voulez pas en cours de route vous séparer de quelqu'un, choisissez plutôt cette personne pour la vision et que cette vision soit commune à la vôtre pour pouvoir avancer dans votre projet entrepreneurial. La deuxième erreur à éviter, c'est lever des fonds trop tôt. Certaines entreprises qui démarrent bien leur projet entrepreneurial, au bout de 6 mois, se retrouvent déjà à vouloir lever des fonds. Le danger dans la levée de fonds rapide est que si vous n'êtes pas bien structuré, vous risquez vraiment de vous casser la gueule parce que vous avez levé les fonds trop tôt et aussi il faut être prêt à gérer la pression financière qui va avec des capitaux qu'on lève. Le troisième piège à éviter lorsqu'on débute en entrepreneuriat, c'est ne pas pivoter au bon moment. Au début de notre aventure, on a tendance souvent à suivre une voie, mais on se rend compte que le marché nous dicte les règles autrement. Alors il faut être prêt à changer son fusil d'épaule pour pouvoir être dans la vague et réorienter son projet. Et c'est ce dont je parlais dans une vidéo précédente qui s'appelle Power Move. Avoir un changement à 180 degrés pour pouvoir emprunter une autre direction qui est la bonne direction. Le quatrième piège à éviter lorsqu'on débute en entrepreneuriat, c'est choisir le bon produit. Il faut choisir un produit qui corresponde à la demande. Ne pas choisir un produit juste parce qu'on a eu une idée. Généralement, pour choisir une idée en entrepreneuriat, il vous suffit juste de regarder autour de vous ou de consulter dans votre pays ou que vous vous trouvez en Afrique, quels sont les produits qui sont le plus importés dans votre pays et vous avez déjà un choix du produit avec lequel vous pouvez travailler ou la ligne directrice que vous pouvez prendre dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre. C'est aussi simple que ça. Le quatrième piège à éviter lorsqu'on débute en entrepreneuriat, c'est ne pas séparer l'urgent de l'important. Comme le dit cet adage, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, il est important de séparer ce qui est urgent de ce qui est important. Quelque chose peut être important sans avoir l'urgence d'être fait dans l'immédiat. L'urgence, c'est le problème à régler tout de suite et ce qui est important, c'est sur le moyen ou le long terme. La sixième erreur à éviter, c'est ne pas avoir un business plan clair et précis. Le business plan a ceci d'important que lorsqu'on est déjà bien avancé dans notre projet, cela va nous permettre justement de pouvoir sur le moyen et long terme lever des capitaux, mais aussi au départ de pouvoir nous donner une ligne directrice dans notre agenda entrepreneurial par rapport à notre projet. Il y a cette polémique
pour certains qui disent que le business plan est important et d'autres qui disent que le business plan n'est pas important. Donc c'est à vous de pouvoir définir vos priorités en fonction de votre projet pour savoir si vous établissez votre business plan au démarrage de votre projet ou si vous allez établir votre business plan lorsque votre projet est déjà en cours et que vous avez déjà des rentrées financières et un agenda qui commence à grossir en termes d'entrée d'argent ou si vous avez besoin justement d'effectuer une levée de fonds plus tard. La 7e erreur à éviter lors de notre début en entrepreneuriat, c'est trop se concentrer sur ses emails. Au début, moi aussi, quand j'ai commencé, je regardais tout le temps mes emails, que ce soit des emails privés ou bien mes emails d'entreprise. J'étais tout le temps sur mon téléphone. Dès que je recevais un email, j'allais le regarder. Et en me formant, je me suis mis une discipline de consulter mes emails 2 à 3 fois par jour. Ça vous permet justement de ne pas trop passer du temps dessus et de pouvoir avoir vraiment des heures où vous traitez vos emails et vous ne faites que ça. Et le reste du temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est important dans votre entreprise. La 8e erreur à éviter lorsqu'on débute en entrepreneuriat, c'est ne pas avoir des compétences en interne dans son entreprise. Je m'explique. Au début, quand on commence, on est obligé de tout faire, d'être au four et au moulin, parce que sur le plan financier, on n'a pas les moyens de payer quelqu'un. Mais l'astuce pour pouvoir pallier à ça, c'est de pouvoir engager des stagiaires dans les domaines de compétences que vous avez besoin pour votre entreprise. Et plus tard, lorsque vous avez des rentrées financières, engagez ces stagiaires pour qu'ils deviennent votre employé tout simplement. Et ça va vous permettre, vous, de renforcer des postes pour lesquels vous n'avez pas de compétences à moindre coût. Et si vous avez les moyens de pouvoir vous payer justement des personnes qui sont spécialisées à ces postes, faites-le. Mais pour un début, pour limiter les dépenses, je vous conseille de commencer avec des stagiaires qui sont diplômés ou qui sont encore à l'école pour pouvoir limiter les dépenses tout en ayant une main-d'œuvre qui soit attractive financièrement. La 9e erreur à éviter lorsqu'on débute en entrepreneuriat, c'est oublier de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et lorsqu'on entreprend, le plus important, c'est de vendre. Parce que sans vente, il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc, tu dois te concentrer sur la vente de ton produit ou de ton service. De façon à ce que le cash puisse entrer pour pouvoir faire évoluer ton entreprise. Et la 10e erreur à éviter lorsqu'on débute en entrepreneuriat, c'est ne pas prendre le temps pour son recrutement. Je vous donne un exemple. Quand j'ai lancé mon unité de production de chips de pommes de terre au Cameroun, j'avais confié le recrutement d'un ingénieur à l'entreprise qui était prestataire pour moi. Et ce que j'avais demandé, c'est que cette personne, même si elle vient réparer les machines, mais qu'elle puisse avoir un double emploi. Tout ça a été conclu avec l'entreprise justement qui suivait mon projet. Mais lorsqu'elle a recruté l'ingénieur et que le moment venu de pouvoir être utilisé à double emploi, parce que les machines ne tombent pas en panne tout le temps, donc il fallait qu'il puisse m'être utile pour pouvoir démarcher les clients ou aider à la production. Mais au final, il s'est avéré que celui-ci ne voulait pas faire une autre tâche que celle pour laquelle il avait été diplômé. Et au final, j'ai dû me séparer de lui et pouvoir trouver quelqu'un justement qui était polyvalent
pour pouvoir être dans la dynamique d'entreprise que j'avais initiée. La 11e erreur à éviter, c'est ne pas connaître ses réelles motivations. Lorsque vous débutez votre parcours entrepreneurial, ayez déjà la vision de votre projet, jusqu'où vous voulez aller. Parce que si vous n'avez pas de motivation dans votre propre vie, la motivation peut être l'argent, c'est une motivation. La motivation peut être mettre votre famille à l'abri du besoin. La motivation peut être voyager justement avec cette réussite entrepreneuriale qui vous sourit. Parce que si on n'a pas la motivation, tout va vite s'arrêter. Parce qu'on n'aura plus cette flamme qui nous pousse à continuer. Parce qu'on est parti dans quelque chose pour lequel on n'était vraiment pas passionné, mais qu'il fallait faire juste pour faire. La 12e erreur à éviter lorsqu'on débute son parcours entrepreneurial, c'est ne pas faire confiance à ses collaborateurs. Vous ne pouvez pas être partout, au four et au moulin. Donc vous êtes obligé de faire confiance à vos employés pour qu'il y ait une cohésion, une entente entre vous et eux dans le travail qui doit être accompli. Mais cela n'exclut pas que vous deviez contrôler ce que vous faites, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous devez toujours veiller à ce que font vos employés, parce que c'est vous qui avez la vision et vous la partagez avec vos employés pour qu'ils intègrent cette vision. Et cela doit même être aussi présent, cette vision, dans le recrutement que vous faites. On ne recrute pas un employé parce qu'il a juste les compétences, mais il faut aussi que cet employé épouse la vision de votre entreprise pour éviter de se séparer plus tard de cette personne. Et la 13e erreur à éviter lorsqu'on débute son parcours entrepreneurial, c'est ne pas avoir des objectifs. Je dirais même, c'est la première des choses qu'il faut avoir lorsqu'on débute un projet entrepreneurial, ce sont des objectifs. Des objectifs à court, moyen et long terme. Et pour ça, il faut vous fixer un calendrier. Le calendrier, c'est très important parce que vous pouvez mettre vos projets sur ce calendrier à long terme, à moyen terme et à court terme, de façon à ramener les objectifs sur le plan mensuel, hebdomadaire et même journalier. C'est comme ça que vous allez réussir à tenir dans la durée en vous fixant des objectifs. Et je terminerai par cette citation en disant « Ne pas voir grand, c'est se limiter et donc ne pas progresser ». C'était Stéphane du General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.